Bonjour ou bonsoir à nos très chers téléspectateurs de la chaîne Micro de Gloire TV. Ça dépend en tout cas de l'heure par laquelle vous nous suivez. Beaucoup sont en dehors du pays, en Européen, en Américain, d'autres actuellement à Lodja, à Lubumbashi. Nous, nous sommes à Kinshasa, on est 16h30 minutes. Nous sommes à Limité, à l'église Ozana, tabernacle Limité chez le révérend pasteur Jules Winnie, qui a organisé un grand enseignement. Nous vous précisons que ce n'est pas moins de 1 mois. Il a eu enseigné le Saint-Esprit. Donc, les croyants qui ont eu la chance de participer à cet enseignement ont compris comment recevoir le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné. Aujourd'hui, nous, au moins, nous étions présents, on a participé à un culte favorable parce que c'était l'imposition de main. On ne peut pas accepter que cette journée puisse passer inaperçue, ça cause avec le reverra. Je suis sûr et certain que quand vous nous regardez, vous n'êtes pas surpris parce que chaque fois que l'église Ozana organise un grand événement comme ci, elle nous invite et nous participons avec elle, nous faisons des interviews, des émissions. Chaque fois qu'on a besoin de revoir pasteur Jules Winnie, lui au moins a besoin de nous. Je ne veux pas beaucoup parler, l'homme de Dieu il est là, il va prendre la parole et il va nous expliquer sur tout cela. Bonsoir pasteur Jules Winnie. Bonsoir bien-aimés patients. Que Dieu vous bénisse. Qui vous comble richement. Merci beaucoup pasteur, vous allez bien? Oui, très bien, sois fort. Merci beaucoup pasteur, nous sommes très heureux d'être encore devant vous aujourd'hui. C'est un intérêt pour nous d'être chaque fois proche de vous parce que chaque fois que nous causons avec vous, nous recevons des choses qui nous aident beaucoup et aident aussi nos téléspectateurs. Aujourd'hui, vous aviez organisé un grand événement sur le Saint-Esprit. On nous a dit que vous aviez pris pas moins de 1 mois sur le Saint-Esprit. Parlez-nous un peu sur le sujet, pasteur. Ah, d'accord. Merci beaucoup, frère Patient. Merci d'abord d'être venu avec votre équipe pour participer d'abord au culte d'aujourd'hui et faire aussi cette interview avec vous. Pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège en fait de vous recevoir au milieu de nous. Nous sommes à la 7 de l'église Ozana Tabernacle. Bien sûr, nous avons démarré cet enseignement depuis le mois passé, c'est au mois de juillet que nous avons démarré avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et c'est l'une des... pas l'une, mais l'un des points doctrinaux de Frère Branham. Parmi les points doctrinaux que Frère Branham a prêché, parce que nous, il dit une église qui n'a pas de doctrine, on ne peut pas l'appeler une église. Donc chaque église doit avoir sa doctrine. Et l'un des points doctrinaux que nous croyons dans notre église, et par rapport aussi à ce que Frère Branham a prêché, c'est en fait le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'âme. Alors, Frère Branham a prêché sur ce sujet-là, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et il nous a démontré beaucoup de facettes, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Et c'est un enseignement vraiment qui mérite des mois et des mois, pourquoi pas une année. Et on est toujours sur le Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas contre les pasteurs qui le prêchent pendant 3 mois, pendant 3 semaines. Il y en a qui le prêchent même pendant 1 semaine. Donc, les mercredis, il introduit, les vendredis, il développe un peu, et les dimanches, enfin, il conclut. En tout cas, bon, je ne condamne pas ces pasteurs-là, mais je ne pense pas que ce soit convenable. L'enseignement sur le Saint-Esprit, bien, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Frère Branham l'a prêché à 4 chapitres. Il a prêché à 4 chapitres. Le premier chapitre, il a intitulé ça, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Et vous remarquerez avec moi que toutes les 4 questions-là, il y a un point d'interrogation à la fois. Allez, à la fin, comme il y a le point d'interrogation, on dit que non. À chaque question, il y a une réponse quelque part. Il y a qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il y a pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il y a encore une autre question. Comment faire pour le recevoir?
Ça, c'est le 3e chapitre. Et le 4e chapitre dernier, il a parlé de comment savoir si je l'ai reçu. Comment savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous voyez les 4 chapitres là. Alors, si vous lisez Frère Branham, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit tout au début là, Frère Branham explique que, et c'est le chapitre, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit seulement? Ça peut nous prendre 10 mois. C'est ce que Frère Branham dit. En tout cas. Il dit ça peut nous prendre 10 mois. Mais comment est-ce que vous pouvez prêcher les 4 chapitres, vous les prêchez en une semaine? Ça, je m'adresse à mes collègues et serviteurs de Dieu, les pasteurs que vous êtes. Mais respect avec toutes vos églises, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. En tout cas. Oui. Et c'est comme ça que nous avons abordé les 4 chapitres depuis le mois de juillet. Et puis maintenant, nous sommes au mois d'août, les 16 aujourd'hui. Et on a terminé avec cet enseignement. Et on a posé les mains, comme vous l'avez remarqué vous-même. Oh. Et beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit. Nous, tactique alors Saint-Esprit, ils l'ont reçu aujourd'hui et nous sommes contents. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, lui le pourvoyeur qui a permis de me donner la force, de me donner des capacités pour pouvoir apporter cet enseignement et arriver jusqu'à la fin de l'imposition des mains. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Oui. Pasteur, je veux que vous puissiez expliquer, soit aux croyants du message ou nos bien-aimés qui ne croyaient pas le message, quelle est l'idée ou leçon morale qu'ils doivent recevoir maintenant sur le Saint-Esprit? Oui, la leçon morale que nous pouvons tirer, ingénieur, de cet enseignement, c'est que d'après Frère Branham, quand on n'a pas reçu le Saint-Esprit au niveau de l'âme, on est perdu. En tout cas. On est totalement perdu. Donc, le Saint-Esprit, c'est un billet qui nous amène auprès du Seigneur. C'est un billet qui vous donne accès d'aller dans l'enlèvement et pour les rencontres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, toute personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas s'attendre à la vie éternelle. Parce que le Saint-Esprit a fait, de par la définition, c'est la vie éternelle, c'est l'Esprit sauvé. Alors, quand vous n'en avez pas, mon frère, ma soeur, vous perdez votre temps. Nous devons faire tout pour que chacun de nous qui s'appelle chrétien, qui va à l'église quelque part, de recevoir de cet esprit. Ça, c'est là, on est perdu. Donc voilà un peu des mots, monsieur l'ingénieur est patient. Donc nous sommes obligés de faire comprendre au peuple de Dieu que le Saint-Esprit est le moyen que Dieu a pourvu que nous puissions les reconnaître. C'est un moyen que Dieu a pourvu pour que nous puissions les rencontrer. C'est un moyen que Dieu a pourvu pour que nous soyons un avec lui. C'est un moyen que Dieu a pourvu aussi pour que nous puissions vraiment, au travers de cet esprit-là, faire des œuvres que lui-même a fait. En tout cas, comme nous l'avons expliqué à l'église ici, les baptêmes d'eau nous amènent à l'église et nous fait fraterniser avec nos frères et sœurs. Et les baptêmes d'eau ne sauvent personne. Parce que beaucoup de gens ont tendance à croire, et ils font la confusion, je pense, que non, quand vous prenez le baptême dans l'eau, à ce moment-là, vous êtes sauvés. Il faut maintenant me dire non. On peut recevoir, on peut prendre le baptême dans l'eau autant de fois, une fois, 2 fois, 3 fois, souvent même 5 fois, et on en parle de nouveau. On n'a pas le Saint-Esprit. Mais néanmoins, quand vous recevez le Saint-Esprit, à ce moment-là, Dieu, au lieu de vous introduire dans l'église, qui est comme un bâtiment, il vous a introduit dans le corps mystique de Jésus-Christ. Là, vous fraternisez avec vos frères qui ont le Saint-Esprit, et là, vous êtes sauvés. Vous voyez un peu ça? Et Jésus nous a laissé presque 3 ordonnances. Il nous a laissé la repentance, il nous a laissé le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, il nous a laissé aussi le baptême du Saint-Esprit au niveau de l'âme.
voyez, les 3 ordonnances-là, nous sommes censés, dans nos églises, de pouvoir les observer. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Vous aviez prêché, vous étiez passé à l'imposition de main, mais c'est un sujet très important. Dormi même ici, dans la veillée. En tout cas. Une semaine déjà qu'on est derrière la chair. En tout cas. Nuit et jour, on est là pour prier. Écoutez avec moi, l'homme de Dieu est très fatigué, mais c'est un sujet très important qui va aider plusieurs personnes et sauver même des vies. Il y a même des gens qui nous regardent maintenant, après avoir regardé cette interview, Dieu peut vous aider et recevoir le Saint-Esprit comme ça. Pasteur, vous aviez dit, sur le sujet, il y a 4 chapitres. 4 chapitres. Et chaque chapitre a des points d'interrogation à la fin, oui, qui cherchent une réponse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous aider avec une réponse par chapitre? C'est quoi le Saint-Esprit? Une réponse spontane. Comment recevoir une réponse spontane? Comment sentir que je l'ai? Une réponse totale. Cela va vraiment nous aider. Ah, c'est une bonne question. Vous avez demandé une réponse chacune de ces questions-là. Ouais. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Faut qu'on me dit, c'est bon, moi je vais exagérer un peu. Hein. Ouais. Vous avez parlé d'une seule réponse, moi je peux vous donner 3. Ouais, ouais. En tout cas. Faut qu'on me dit que le Saint-Esprit, c'est une assurance. Et vous avez une assurance bénie que vous ne serez pas perdu. Vous voyez? Quelqu'un qui a une assurance, il a son véhicule qui est assuré, même s'il tue 10 personnes. On va voir son assurance là, on va regarder, et puis bon, il est assuré, il peut tirer, il peut tuer avec son véhicule ici 15 personnes et 20 personnes, il ne fera pas la prison, parce que la SONAS va payer pour la personne là. Vous avez l'assurance qui montre que vous ne serez pas perdu. Vous avez cette assurance en main, le Saint-Esprit et l'assurance. La deuxième réponse, c'est le Frère Branham. Il dit c'était sceau. Il dit sceau, c'est une œuvre achevée. C'est-à-dire Dieu vous donne le Saint-Esprit, il vous scelle du Saint-Esprit pour montrer que non, c'est jusqu'à la destination, tu n'es pas une personne qui sera perdue. C'est-à-dire personne ne peut vous dire, il dort, il se réveille, il dit non, parce que tu dois tirer attention, tu seras perdu. Non. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, là on est candidat au ciel. On est candidat du ciel et vous ne serez pas perdu. Et Branham appelle ça Esso. C'est une œuvre achevée. Et si vous lisez dans Éphésiens, je crois, au chapitre 4, verset 30, il dit, bon, vous avez reçu le Saint-Esprit que vous avez reçu, c'est pour être sauvé jusqu'au jour de votre rédemption. Ça vous amène jusqu'au jour de votre rédemption. C'est-à-dire vous êtes scellé et cela vous amène jusqu'au jour de votre rédemption. C'est-à-dire vous ne serez plus perdu. Il faut me donner l'exemple des wagons qui est chargé et tout, et tout, et tout. On ouvre ça, ces sauts-là, jusqu'à la destination. Voilà, ça c'est la petite deuxième réponse. Et la troisième, il y en a beaucoup, mon frère. Ah, il faut synthétiser parce qu'il y a oui, chapitres. Il parle de l'avocat. Il parle de l'avocat, c'est un avocat. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il dit c'est un avocat. Et attention, il faut me dire, non, il ne parle pas seulement de l'avocat, il parle aussi des juges. Il dit le Seigneur Jésus lui-même, il est le juge qui vous condamne des mal que vous avez fait. Et de l'autre côté, ici, il devient un avocat. Il devient un avocat pour vous défendre dans le mal que vous avez fait. Et si vous comprenez peu. Alors, il dit que vous ne pouvez pas parler de l'avocat. Là-bas, il est avocat, l'autre côté, lui-même, il est juge. Ok. Il faut valider. Oui. En tout cas. Oui. Alors, je peux me limiter à ces trois-là. Donc, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est un avocat, c'est un sceau, c'est une assurance. Pour moi, c'est beaucoup de définitions, Michel. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit nous a-t-il été donné? Fabara me dit ceci. Nous avons la bouchée avec nous et on n'a pas tellement le temps pour le lire. Il dit le Saint-Esprit a-t-il été donné pour que Dieu lui-même puisse venir habiter dans son église. Habiter en nous. Il dit c'est ça le but principal. Il dit c'est pour que le croyant soit un avec Dieu.
qu'ils mangent avec Dieu. Au travers de nous, que les gens puissent voir ce Dieu-là. Nos yeux sont devenus les yeux de Dieu. Nos mains sont devenues ses mains. Hein? Wow. Nos bouches sont devenues les bouches de Dieu. C'est-à-dire, nous, proclamons l'évangile au lieu de que Jésus lui-même prêche, que c'est nous qui prêchons à sa place. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. C'est pour que lui-même habite dans son église. Que l'homme soit vraiment la chair de Dieu. Vous voyez, quand on a le Saint-Esprit, là, on s'est fini avec les péchés, mais on peut commettre des erreurs. C'est peu ça. Maintenant, là, comment, le troisième chapitre. Comment recevoir le Saint-Esprit? Ah, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Comme on a me dit, il faut se repentir. Il faut se repentir. Ah, vous avez demandé une réponse, non? Il faut se repentir sincèrement et Dieu descend, il vous donne le Saint-Esprit. En tout cas. Ah, comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Wow. Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Il faut d'abord se repentir. Se repentir, il faut aimer tout le monde. Même vos ennemis. On a dit, même un ennemi que vous savez que non, s'il trouve de l'occasion pour vous tuer, il te tuerait. En tout cas. Et mon âme dit, vous devez l'aimer. Vous voyez un peu ça? Même des ennemis. Ah, comment faire pour le recevoir? Il y a plusieurs définitions. Des fois, mon âme a montré ça. Comment savoir si j'ai le Saint-Esprit? C'est quatrième. Mon âme dit, dans plusieurs brochures, le Saint-Esprit, c'est l'amour. En tout cas. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Le Saint-Esprit, c'est la longanimité. Le Saint-Esprit, donc c'est quand vous voyez quelqu'un avec la haine et fait passion, il est aîné de quelqu'un d'autre. Il fait du mal à quelqu'un d'autre. Bon, c'est que cette personne-là est loin d'avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit, c'est l'unité. Mais pourquoi vous allez me causer du tort? Même si je ne vois pas les choses de la même manière que vous, ne me causez pas du tort. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient en nous. Et savoir que vous l'avez reçu, c'est quand vous aimerez tout le monde. Même les gens qui vous ont causé des ennuis. En tout cas. Même les gens qui vous ont arraché des femmes. Même les gens qui vous ont arraché des églises. Aimez aussi vos vous les aimez, vous les aimez. Oui. Tout le monde, vous l'aimez. En tout cas. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'était un intérêt pour nous de comprendre tout cela. Ça nous a aidé et aide beaucoup plus nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Merci pour cet enseignement. Merci beaucoup, mon frère. Pasteur, nous tous nous étions dérangés quand on a vu l'onatra démolir votre ancienne église côté des rails. C'était une très jolie église et nous étions là. Quand le pasteur Life vous a visité, nous étions avec lui, on a dansé. Et après 2 mois ou un mois, on a vu l'onatra a démoli l'église et vous aviez la nouvelle adresse. Après tout ce qui a été passé, pasteur, vous aviez senti quoi quand vous avez vu l'église démolie comme ça? Ah, frère Patient, ça vous me rappelez de... C'est un remords pour moi en fait. Ah. C'est un remords. C'est quelque chose qui m'a touché vraiment dans le cœur. De voir que nous avons dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. L'église était vraiment jolie. Très jolie. Je vais même vous mettre la vidéo, vous allez voir, la vidéo elle est là. Oui, exactement. Nous avons dû dépenser au-delà de 6 000 $ pour construire ce temple-là. Et voilà que dans une année, on a fait seulement une année là, et puis l'onatra vient, et puis il va menacer tout le monde là, il va démolir des églises, des hôpitaux et tout, et tout, et tout. Bon, nous avons dit, bon, c'est le terrain de l'onatra qui construit chez l'autrui, il construit pour l'autrui. Et nous, on n'a pas fait de cela un problème, mais ça nous a choqués. Ça nous a choqués, ça nous a déséquilibrés. Et nous avons vu beaucoup de croyants qui nous ont quittés à cause de ça. Ils sont partis parce que nous avons manqué un endroit où les mettre. Heureusement, le Dieu qui ne dort pas. Bon, du mois de février, frère Patient, jusqu'à aujourd'hui, bon, disons jusqu'au mois de mai, les frères Jules, ton frère, a dû passer par des événements malheureux. Des
des épreuves et des épreuves. Ah, donc, bon, le Seigneur lui-même sait pourquoi il a permis que je passe par là. Ce sont de précieuses épreuves qu'on ne peut pas contourner. En tout cas. J'ai perdu mon grand frère, mon église était démolie et mes églises et sœurs étaient vraiment dans les désordres. Et jusqu'aujourd'hui, quand je pense à l'un de ces événements-là, je me sens un peu vraiment déséquilibré dans la vie. Et je ne préfère même plus penser à ça. Pour moi, c'est de l'histoire. Et la vie continue, le chemin continue. Le Seigneur nous a donné encore un autre endroit, là où nous nous trouvons maintenant. C'est là que nous les adorons maintenant. C'est un frère qui a dit, bon, pasteur, venez, soyez d'abord chez nous ici et commencez à chercher comment acheter la parcelle pour vous-même. Et après, vous allez me remettre ma parcelle. C'est un frère qui a donné ça. En tout cas, que Dieu bénisse le frère qui a fait ces grands dons. Oui, et Dieu le bénisse richement. Oui. Pasteur, nous, quand on a compris tout ça, nous étions vraiment trop dérangés, surtout au micro de Gloire TV. Parce que vous nous donnez confiance, vous nous respectez. Chaque fois que vous avez un événement, vous nous appelez. Mais quand nous avions vu des images, l'église démolie comme ça, nous a tout touché. Mais quand c'est des épreuves, je ne suis pas mieux placé pour vous expliquer ce qu'a dit Dieu, ce qu'a dit Branham. Donc, quand vous êtes devant les épreuves, attendez aux bonnes choses derrière tout ça. Ah, des bonnes choses ont déjà commencé, frère. En tout cas, l'état de l'épreuve s'était déjà passé. En tout cas, que Dieu soit loué sur ça. Maintenant, papa, regardez votre caméra et donne l'adresse typique actuelle. Parce que je me rappelle une fois, une sœur de Matadi. Elle m'a appelé pour savoir où se trouve la nouvelle adresse de l'église. J'étais parti à notre ancienne église, je n'ai pas vu l'église. Elle m'a appelé, moi j'ai dit, je vous envoie le numéro du pasteur. Et puis c'est pas si vous étiez avec la sœur. Et ça passe être Dorcas si je ne me trompe pas. Maintenant, pasteur, beaucoup de nos abonnés, beaucoup de frères nous appellent pour savoir où est ainsi de l'église actuellement. Regardez votre caméra et donnez l'adresse complète. Oui, notre nouvelle adresse maintenant, c'est sur avenue Bwende, au numéro 15 bis. Avenue Bwende 15 bis. Oui, le quartier, c'est le quartier Kingabois. Et la commune, c'est toujours limité. Nous sommes sur l'arrêt BAT, poids lourd. Il y a une station de service qui est là. Vous dites à n'importe quel motard qui est là, amène-moi chez Maman Colonel. À face de Maman Colonel ou bien à Diagonale, il y a une avenue qu'on appelle Bwende. Ah, c'est au numéro 15 que nous sommes là. Et c'est aussi pour un temps. Je ne pense pas que nous allons faire 3 ans ici et 4 ans ici. C'est l'adresse actuelle que nous préférons peut-être faire pour quelques années seulement. Et puis, l'église aura sa propre parcelle. Et puis, nous allons donner une adresse définitive. Et là, jusqu'à l'avènement du Seigneur, je crois qu'on sera à cette nouvelle adresse-là qui sera communiquée ultérieurement si l'avenue du Seigneur tarde encore. Et nous sommes sur Bwende maintenant. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes à Pascal, vous êtes à Gombe, vous êtes à Victoire. Vous nous avez toujours demandé, dérangé de savoir l'adresse complète de l'église Hosanna. Voilà l'opportunité nous est donnée pour vous donner cette adresse. Si vous êtes à Bitabe, Pascal, Bibwa et Faubanque, prenez le transport qui part pour poids lourd. Gare centrale et Dieu recevait de vous laisser à l'adresse BAT. De BAT, prenez une moto, Dieu chauffeur de moto de vous laisser sur l'avenue numéro 15. Numéro 15. Référence à diagonale de Maman Colonel. Oui. Au grand homme d'enfer qui nous suivait, vous aviez partagé la douleur avec nous quand on a vu l'église Hosanna se démolir par l'ONATRA. Maintenant, l'église est momentanément à l'adresse que nous venions de donner. Bien sûr, regretter, c'est bon, mais soutenir les dons, c'est mieux.
Aujourd'hui, nous avions participé, même au kit d'aujourd'hui, on a compris, l'église est au cours de l'achat parcelle. Il y a quelques contributions qui se donnent. Mais si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, vous voulez soutenir le pasteur par rapport à tout ça qui a été passé, vu que les projets, les buts actuels, c'est d'acheter la nouvelle adresse de l'église. Voilà le pasteur. Je pense que l'homme de Dieu va donner son numéro. On va mettre ici l'écran. Vous pouvez appeler le pasteur pour lui soutenir à cette épreuve qu'il vient de passer, des membres de l'église, son grand frère vient de nous laisser et l'actuelle église est encore à chantier. Mais normalement, pasteur, moi je vous félicite parce que la nouvelle église actuelle, elle est très jolie. Vous avez vu, vous aviez fait balcon et autre nouveau. Merci beaucoup. Que Dieu vraiment soit lui sur ça. Merci beaucoup. Et elle est vraiment très jolie. Nous vous encourageons, nous vous aidons fleurs sur ça. Espérons que Dieu va vous aider pour que le projet de l'achat parcelle soit accompli. Regardez votre caméra et passe votre numéro. Si un de nos abonnés, exemple Gilbert Mongo au Canada, il a toujours l'habitude d'aider les grands serviteurs de Dieu, notre ami Christian en Belgique. Donc il y a vraiment des personnes riches en argent que Dieu a béni pour aider les œuvres que Dieu vous a confiées. Je pense que ce sera important pour vous de donner votre numéro. Si quelqu'un vous appelle partout ailleurs pour soutenir les dons, soit tes chantiers, l'achat parcelle, soit tes constructions ou soutenir le ministère, vous pouvez le faire, pasteur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, soutenir l'œuvre du Seigneur, c'est faire l'œuvre évangélique. Amen. Amen. Donc, Dieu est dans ça. Amen. Dieu se trouve dans ça. Quand vous soutenez l'œuvre du Seigneur, vous soutenez Dieu lui-même. Donc, le numéro de téléphone que vous pouvez nous appeler ou bien envoyer quelque chose sur M-Pesa, c'est 081 088 54 55. Je répète, c'est 081 088 54 55. Sur ce numéro-là, 24 sur 24, vous pouvez nous atteindre et nous pourrons nous échanger avec vous sur les besoins de l'Église. D'ailleurs, jusque-là, nous avons fait quand même... je vais vous envoyer ça, faire passion. Wow. Nous avons fait la faire part. Wow. Là, nous sommes en train de solliciter quelques chaises parce que là-bas aussi, dans cette démolition-là, on nous a volé même des chaises et tout et tout. On était vraiment totalement déséquilibrés. Vraiment, vous n'avez pas trop d'expliquer parce que nous-mêmes, nous avions compris, nous avions vu. Oui. C'est vraiment très important pour des personnes qui aiment aider. Voilà, voilà. On a perdu beaucoup de choses. Vous voyez même les pavements d'ici. Ouais, on n'a pas encore parlé. L'église est à chantier. L'église est à chantier. Il faut construire, il faut continuer avec les balcons, ainsi de suite. Bon. Tout, on les laisse entre cette main de Dieu. Et la main de Dieu, Dieu n'a pas de main. C'est vous qui êtes les mains de Dieu. C'est vous qui êtes les yeux de Dieu. C'est vous qui êtes les oreilles de Dieu. C'est vous qui êtes les pieds de Dieu. En tout cas. Donc, soutenez cette œuvre. Dieu ne nous a pas encore donné des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui sont vraiment impeccables là, qui peuvent faire face à un problème de $100, à un problème de $500, ça pose encore un problème. En tout cas. Mais avec vous, l'argent même que vous faites les marchés, vous entrez dans un supermarché et vous achetez les provisions, vous achetez les vivres. Ça peut nous aider à acheter même des chaises. En tout cas, que Dieu bénisse. Merci beaucoup, nos grands tombes d'enfer. PDG Trésor Olangui, le grand frère Gilles Solution, les fondateurs de la fondation Gilles Solution, les grands frères professeur Oscar Vaudou, voilà les œuvres que vous aimez beaucoup aider. Aider, soutenir ces dons, Dieu ne vous laissera jamais inaperçu. Je vois Didier Kipopa, le gouverneur de la province du Sankourou et Bossaplo Lohata. C'est jamais vous Merci beaucoup. Maintenant, oui, pasteur, je vais un peu revenir à ça.
Plusieurs serviteurs de Dieu sont actuellement au Sankourou. Oui. Pasteur Ben Ouanda, qui nous salue là, il est, a organisé une... Shalom, mon petit frère. Ben Ouanda a organisé une convention ministérielle. Je vous rappelle que la fois passée, vous étiez au Sankourou. Nous étions ensemble avec Alodja. On a vu ça qui a été passé l'année passée. Et cette fois-ci, derrière les épreuves de l'église construction, je pense que vous n'avez pas eu l'opportunité de participer. Pasteur Charles Bandje au Sankourou, Pasteur Lifoko du Ciel au Sankourou, Pasteur Pondembo au Sankourou, plusieurs grands serviteurs de Dieu actuellement au Sankourou. Derrière la convention, derrière l'action évangélique organisée par le révérend pasteur Elisha Lobandji, qui est présidé par pasteur Lifoko du Ciel, et bien notre caméra et passe une impression tous. Aïe, 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 aïe. J'ai dit seulement que le Seigneur bénisse l'homme de Elisha Lobandji. Ah, c'est un homme de Dieu humble. C'est un homme de Dieu qui aime l'unité. Amen. C'est un homme de Dieu qui est vraiment rempli d'amour. Et c'est un homme de Dieu qui partage ce qu'il a avec les autres. Que Dieu vous bénisse, papa, là où vous êtes. Les événements qui se sont déroulés là-bas, à commencer par la convention des ministres là-bas à Ekanga, chez le frère Ben. On n'était pas là. Il y a maintenant les concerts et la campagne d'évaluation que le pasteur Lifoko du Ciel, l'apôtre de 7e saut, était allé faire là-bas et c'est toujours invité par l'homme d'Elisha. Et nous étions absents là-bas. Il y a encore mon grand ami. C'est ça que je veux dire. Oui. Le pasteur Victor Ogna, bientôt sera à la dédicace de son église. La dédicace de son église. Ouais. Ah, je suis touché. Hier, j'ai parlé avec les pasteurs Israël. Oui, Israël, on est parlé. Mais j'ai échangé avec lui. J'ai dit, frère, je suis vraiment touché. J'ai les profonds regrets de voir que non, les 3 événements, ou bien 4 événements là, je n'ai pas assisté à aucun d'entre eux. On voit seulement les images, on voit seulement dans les médias, mais ce n'est pas ce qui suffit. La communion ensemble avec les enfants de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, manger ensemble, rire ensemble, dormir sur le même lit. Dommage, tout ça. Oui, on regrette infiniment, mais je crois que non prochainement, mais l'année prochaine, même à la fin de cette année, s'il y aura encore un autre événement, nous allons y participer. L'année prochaine, c'est toujours au Sankourou à Loubefou, chez Pasteur Enoch. Oui. La convention de l'année prochaine. Nous allons y participer. Le Pasteur Enoch, c'est mon petit frère propre qui m'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Et Dieu aidant, on sera là. Là, on parle de Jésus, nous sommes les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les impressions sont tellement bonnes de voir l'organisation de ces événements-là, de voir combien les enfants de Dieu se sont retrouvés à travers le monde. Ils sont là. En tout cas, que Dieu bénisse le chemin. Tout le monde qui était là, qui a sacrifié ses moyens, qui a sacrifié son énergie, que Dieu bénisse le chemin. Merci beaucoup, Pasteur Gilles. Vraiment, nous sommes totalement désolés de vous prendre beaucoup d'état. Non, ça ne je vous vois comme ça, vous êtes riche en intelligence. Amen, Pasteur, l'équipe de sa émission, parce que l'émission est très vraiment impressionnante. C'est une question de curiosité, parce que ça a été passé derrière notre média. Si je ne me trompe pas, 4 mois ou 5 mois ont été passés que nous avions eu une vidéo derrière le pasteur Charles Yema. Nous l'avons même réussi à notre média. Il nous a dit, il a quitté il a changé l'ancien. Il est maintenant chez notre évêque Elisha Lobandji. Pasteur Jules Luini n'est plus mon ancien. Non, quand il nous a envoyé la vidéo, on a publié, on avait eu beaucoup d'interrogations jusqu'à ce que nous l'avions invité seul pour qu'il vienne parler ce que Dieu lui a inspiré en fait. Parce que vous savez, nous, les journalistes n'ont pas d'amis.
quand on vous appelle à un sujet, vous allez quand même écouter la personne. Malheureusement, on ne vous a pas contacté pour savoir, vous comme son ancien, il nous a dit, il vous a envoyé une lettre, tout ça. Et lui-même connaît, Dieu lui a parlé plusieurs fois d'échanger l'ancien. Raison, il a fait tout cela. Pasteur, regardez mon caméraman et essaie de laver un peu sur ça parce que beaucoup ne savent pas comment vous aviez géré les sujets, comment vous aviez géré la situation parce que vous avez commencé avec frère Charles quand il était encore enfant, on l'avait formé. Aujourd'hui, il est devenu grand serviteur de Dieu et responsable d'une église, d'une grande église de cet honneur de Kinshasa. Donc nous saluons tout homme d'enfer de cette église. Nous saluons le reverend pasteur Charles Yema lui-même. Il était au Sankourou. Pasteur, allez-vous en équivoque. Comment vous aviez géré la situation? C'est pas pour créer des polémiques, c'est pas pour, je sais pas, couper des relations, mais nous on aime. Quand le pasteur Charles était devant nous, nous avions mis sur les médias. Quand nous sommes aussi devant vous, si on laisse vraiment cette question inaperçue, on va toujours nous parler. Pasteur Charles a dit ceci, mais vous étiez avec Pasteur J. Pourquoi Pasteur J ne nous a pas parlé sur les sujets? Allez-vous en équivoque. Merci beaucoup, journaliste patient. Comme vous l'avez dit, je suis fatigué. Wow. Je suis fatigué. C'est un sujet que je n'aime pas parler. Wow. Je n'aime pas parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que je risquerais de décourager trop les gens sur leur marche chrétienne, sur leur ministère. J'évite de ne pas vraiment les choquer. Donc je ne donne même pas l'historique de cela. Mais je résume à des ceci. Le pasteur Charles Yema quitte le pasteur Jules et va se choisir un autre ancien, le pasteur Élie Charles Lubanji. Je ne vois pas le mal à cela. En tout cas, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que vous comprenez. Oui, pasteur. C'est la parole de Dieu. Mais la seule chose que j'ai reproché au frère, c'est la manière de procéder. Il n'a pas bien procédé à ça. Il y avait des grandes erreurs dans ce qu'il a fait là. Ce qu'il a appelé démission. Dans les affaires de Dieu, on ne démissionne pas. Vous voyez? J'ai avec moi sa lettre. Il a écrit la lettre de démission. Dans les choses de Dieu, on ne démissionne pas. C'est resté gravé. Quelqu'un qui vous a formé, comme moi ici, qui a écrit les messages dans l'église de pasteur Charles Lubanji, qui a été baptisé, le premier baptême. Je l'ai pris dans l'église de pasteur Charles Lubanji. Et aujourd'hui, je dois dire que non, le pasteur Charles Lubanji n'est plus mon papa. J'ai un autre papa que je ne me nomme. Oui. C'est créer une confusion. C'est tout de même, c'est comme le frère Bonham dit. Dit le naturel doit nous enseigner le spirituel. Alors quand vous entrez dans le naturel, vous trouverez avec votre papa. Il est encore vivant. Mon père, il est là, papa Pascal Omania, moi je vous salue. Il est ici à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le papa Pascal n'est plus votre père? Ah non. Même s'il est pauvre, même s'il a perdu toutes les dents, il reste mon père et il connaît que je l'aime beaucoup. Je le dédicace maintenant. Voilà. Papa, prenez cette petite vidéo. Je sais que tu vas mettre de la Constantine. Je t'aime. Je t'aimerai. Voilà. Ouais. Pascal, moi aussi, je vous salue. Ouais, et Dieu bénisse. Amen. Papa Pascal Omaniam. Ouais. Nous allons nous revoir bientôt là, si vous êtes encore à Kinshasa. Ouais. C'est tout simplement ça, frère. C'est tout simplement ça. Moi, aujourd'hui, je peux me décider aujourd'hui, je change d'ancien. Mais le pasteur Charles restera toujours mon père. Je sais là où j'ai commencé avec lui. Même les photos témoignent, même les vidéos témoignent. À quel niveau, moi, j'ai commencé avec lui.
Et Gorée le Tabernacle, c'est mon berceau. Là, c'est là que moi j'écris les messages. En tout cas. C'est là que moi je suis né. Comment est-ce que je peux réunir cette église aujourd'hui? Jamais. Que non, je ne connais plus l'église Gorée le Tabernacle, parce que moi j'ai mon église aux Anna Tabernacle. Non, c'est 3 fois non. Alors, les frères Charles a mal procédé. Il a mal procédé. Parce que si il savait que il va faire cette histoire-là, il n'aurait pas dû m'inviter dans son église, bénir les terrains, qu'il a commencé l'œuvre. Après quelques mois encore, il va m'appeler pour ordonner son ministère. Après quelques mois encore, je dois aller peut-être pour faire le fêter avec lui. Avec mon église aussi, nous sommes partis pour l'anniversaire, le premier anniversaire. Il ne pouvait pas m'appeler. Et tout à coup, il va avoir des révélations que le Seigneur lui a parlé. Mon frère, voilà, me dit ceci. Quand j'entends quelqu'un me dire que non, c'est Dieu qui m'a parlé, il dit, je dois avoir d'abord du respect envers ça. En tout cas. Moi, j'ai eu du respect envers ça. Pourquoi je me suis tué? Je ne voulais pas parler. Le frère n'a pas mal fait, il n'a pas mal agi. Il a changé d'assiette, c'est la parole de Dieu. Mais on ne peut pas avoir des maîtres dans la vie. Le maître de Charles, celui qui l'a formé dans le ministère, c'est moi. C'est moi qui suis son maître. Ouais. Ah. Et s'il y a question même de son mariage, s'il y a question de son ministère, tout, il y a certaines questions qui me reviennent toujours. Alors, je suis toujours son maître jusqu'à là. En tout cas. Mais il a changé d'assiette. Il n'y a pas du mal à cela. En tout cas. Mais mon fils qui me regarde, qui m'écoute, a mal possédé. Voilà ma réponse. Vraiment, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Merci vraiment. C'est une réponse qui a aidé la population entière de bien savoir ce qui vient au fond de votre cœur. Comme j'ai dit, vous êtes fatigué, ne voulez pas vous bloquer beaucoup. Je pense que nous partons autour de notre interview. Pasteur Jules, notre bien-aimé Lys Méaz organise un concert le 6 septembre 2026, que nous sommes ici donc dans 2 semaines. Je ne sais pas si vous avez un mot pour lui. Je vais aussi profiter pour montrer à toute personne qui nous suivent. Voilà, voilà un grand événement qui est déjà à l'horizon. Le grand concert de notre artiste Lys Méaz. Il est chanteur, compositeur, gospel. Si vous partez sur YouTube, vous allez écrire Lys Méaz, vous allez voir ses nouvelles chansons, les livres de souvenirs, beaucoup de choses qu'il a créées, que Dieu lui a inspiré. Et aujourd'hui, il veut nous faire vivre ça en live. Sera le 6 septembre 2026. Nous aurons la participation de plusieurs artistes que vous voyez avec moi. Nous aurons les frères Emery Ngongo. Beaucoup vont me demander c'est qui frère Emery Ngongo. C'est bien lui qui a chanté Kitala Tala. Osa Kitala Tala Kichato. Donc, je pense que vous savez déjà de lui. Nous avons le bro Fernand Kandolo, il sera là. Le pasteur Junior Fouaka, il sera là. Et notre bien-aimé Philippe Njakan. Il est président de l'office de musique de l'église Hosanna. Il vient de se marier. Bon, moi, de quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qui si quelqu'un veut se marier? Il doit profiter dans l'Ival, on a vu nos frères Philippe. C'est la lune de miel, ils sont en train de fêter. En tout cas, monsieur pasteur, si vous avez un mot de mobilisation pour ces grands concerts, ces grands événements. Parce que notre logo est là, nous sommes une des chaînes qui va couvrir l'événement. J'ai mon invitation là. Je vais vous les montrer. Est-ce qu'il y a quoi? Suffisamment informé et j'ai même informé à mon église aux Anna Tabernacle. À la date là du 6 septembre, nous allons nous rendre là-bas, nous tous, pour soutenir le concert de notre bien-aimé Lys Méaz qui va bouger vraiment l'Imité, il va bouger Kinshasa. Il va bouger le monde. Ça sera vraiment le monde du message et sera bougé. Nous sommes très contents parce que nous voyons des grands serviteurs de Dieu qui sont invités aussi et qui vont participer. Nous aussi, on sera là avec notre église.
En tout cas, je sais, beaucoup de me demander le concert sera où et quelles sont les procédures pour participer. Nous vous rappelons que le concert sera à l'église Communion chez le révérend pasteur Albert Omadjela, que nous saluons là où il est au Saint-Courant avec sa charmante épouse Maman Déborah et notre ami précieux Lobanji. L'église Communion est située où? Elle est située à l'imité du 7e rue Poilou, à diagonale de l'ancienne église. Il y a une bâche là qu'on a mis la figure du pasteur Albert Omadjela. Quoi faire pour participer à ces grands concerts? Le concert est normalement mini gratuit. Vous allez seulement venir avec 3000 francs. Ces 3000 francs vont permettre à l'artiste de louer les chaises, louer les équipements et donner les transports aux invités. Et 5 $ pour le soutien spécial. Donc, les billets standards est pour 3000 et VIP à 5 $. Quoi faire pour avoir les billets? Partez dans des bureaux de Micro de Gloire TV, vous aurez les billets de ces concerts. Partez au bureau de secrétariat de l'église Communion. Passez au bureau de l'entreprise Agapo Business. Passez au bureau de l'entreprise Irodan. Là-bas, vous aurez les billets. Et si vous avez appelé par téléphone 083 488 66 15, appelez par ce numéro, vous aurez les billets facilement. Vous voulez aussi participer, soutenir à maximum d'argent, soutenir l'artiste et envoyer beaucoup d'argent, ça va lui permettre de louer l'espace, de pas louer l'espace parce que Pasteur Albert lui a donné l'espace, mais organiser ce genre d'événements, il y aura toujours besoin d'argent, les chaises, les équipements, les artistes qui vont venir, nous aussi Micro de Gloire, quand je parle là, je sais qu'il va me payer parce que je fais la promotion, où il aura cet argent. Donc, vous allez envoyer l'argent pour qu'il puisse nous payer tout ce qui sera important pour lui, pour les concerts et son succès. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette interview. Nous vous rappelons que nous étions avec le révérend pasteur Jules Wigny, qui est l'apôtre d'amour, responsable de l'église Osana, Tabernacle Limité, qui est situé sur l'avenue Bwende, numéro 15. Arrêt, BAT, référence en face des mamans, colonel. Merci beaucoup. Si vous rendez visite un jour à cette église, ça nous fera plaisir. Parce que nous sommes à la fête. Si vous avez un dernier mot, vous avez 2 ou 3 personnes que vous voulez saluer derrière notre micro, vous êtes libre de le faire. Comme ça, on clôture l'interview. Oui, shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Encore une fois, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci au Seigneur d'avoir prouvé vraiment cette émission. Merci à vous, l'ingénieur patient, Coco, avec votre équipe. Nous voyons Madame Elisa. Madame Elisa. C'est elle qui nous a aidé derrière elle a toujours été avec nous dans notre église. Et notre précieuse sœur Rose. Sœur Rose, salut, salut. Nous sommes vraiment très contents de vous avoir au milieu de nous. Ouais. Et je suis vraiment heureux de terminer cet enseignement aujourd'hui. Oh. Et en même temps, aussitôt terminer l'enseignement et vous nous présentez aussi parmi les mondes pour que les mondes nous voient. Nous sommes très contents, très heureux de vous avoir avec nous. Et puis, nous vous disons que ce ne soit pas la dernière fois. Vous êtes les bienvenus à chaque fois que nous avons une cérémonie dans notre église, comme vous l'avez toujours été, et vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Je dis grand bonjour, shalom au bourgmestre Daniel Tchak à la barre Bumbashi. Wow. Je dis aussi grâce à lui, à mon ami intime, le frère Nata Ishinyalanga. Nous aussi nous vous saluons, nous vous aimons. Saluons vraiment chaleureusement là où vous êtes. Je dis grand bonjour à mon ami, le frère Philippe Moupé, que j'appelle communément Sango, qui vit maintenant à Mwanda. Wow. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Christ. Portez-vous bien et que le Seigneur bénisse sur le chemin. À bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous, de notre côté, nous, on attendait que le pasteur puisse oublier pour que nous, on parle. Nous voulons saluer maman Sarah Wigny, la femme légitime de pasteur Jules Wigny. Et tous les enfants, nous voyons les sœurs Billy, notre ami Shadrach, Benjamin, Joseph. Ils sont nombreux.
tous les enfants de Révérend Pasteur Jules Vigny, nous vous saluons, nous vous aimons, nous aimons vos façons de travailler avec votre père. Vraiment, je vous rappelle que non, il y a vraiment les enfants des pasteurs, mais des pasteurs Jules sont particuliers. Pourquoi j'ai dit ça? Ils en ont libangaté parce que, bon, nous avons fait un bangoté, mais j'aime les façons de travailler avec les pères à l'église. Je vous rappelle, c'est Billy. Il est interprété de l'église. Il travaille à l'église. Joseph, il travaille technique de l'église. Shadrach, caméraman de l'église. Shadrach, c'est drummer de l'église. Joseph, caméraman de l'église. Ok. Benjamin, c'est lui l'interprète principal. Ah, il est aussi. Benjamin aussi interprète. Oui, il est aussi caméraman et ainsi de suite. Donc, tous les enfants de Pasteur Gilles travaillent à l'église. Il y a Charo qui chante. Charo aussi. En tout cas, je ne vais pas oublier la femme de notre frère Agnon Younes. Normalement, comme ça, c'est bon, les amis. Il faut vraiment soutenir la bonne cause, surtout quand elle est chrétienne. Amen. Merci beaucoup à toute l'équipe de Micro de Gloire TV. Nous posons nos sincères condoléances à Maître Olivier Andjaki, qui vient de perdre son petit frère Daniel, qui nous a quittés. Nous présentons vraiment nos condoléances à cette famille de Daniel. C'est maintenant que je l'attends. Bon, c'est pas. Oui, Olivier Andjaki a perdu son frère Daniel. Mes condoléances, maître. Mes condoléances. Plus attristé vraiment. Merci beaucoup. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent. Bro, David Dimwembi, notre secrétaire général, Madame Sandrine Anena depuis l'étranger, l'île Maurice. Nous saluons notre secrétaire permanente, Victorine Ngongo, le frère Daniel Ochudi. Donc, ce sont eux qui nous aident, qui travaillent beaucoup plus avec nous en coulisses pour que Micro de Gloire soit toujours comme il est. Nos caméramans, Lisa Ramazani, Rosé. Donc, vous êtes nombreux derrière vos caméras, vous êtes nombreux derrière vos postes pour nous aider afin que ce travail soit toujours meilleur. Nous saluons toutes les personnes qui nous soutiennent, mais d'abord financièrement, là, on n'oublie pas. Soyez toujours là. Le PDG Trésor Olangui, honorable Justin Honor Coco, les grands frères Gilles Yembe, Solution, le recteur de l'université de Lodja, monsieur le gouverneur de la province de Sankourou et son vice-gouverneur, maître John et Anatola et toute l'équipe de l'église Communion. Je vois le président des hommes d'affaires, Maître Pierre Alodi, ce sont nos grands frères qui nous soutiennent, qui nous aident. Quand Micro de Gloire a un petit souci, et ne regardez pas de loin, appelle et dit quoi, l'argent entre à la caisse. Comme ça, nous vous promettons que nous allons très bien évoluer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous, c'est notre nouvelle journaliste, Sylvie Mwanza. Elle habite très loin à Biboire. Sylvie, Madame Sylvie, nous vous saluons. Et comme on a dit le nom de mon père à l'émission, j'aime saluer aussi ma famille biologique, en commençant par lui-même, Papa Pascal Omanyama et ma mère Christanvi Omanyama. Je vous aime, je vous salue. Je veux notre inspecteur de la famille Joseph Kanja Omanyama, Gilbert Omanyama, Patrick Omanyama. Les hommes, nous sommes vraiment nombreux, notre père nous a mis au monde pas moins de 20. Vraiment. Je peux oublier ou pas, mais je vous aime, Béatrice, Nicole, je vous aime beaucoup. Nous sommes en train de nous battre pour que la vie de demain soit plus meilleure que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. C'était votre ami Passia Coco. Yes.